Mon nom est Juninho. Je suis un juif né à Alexandrie. Je suis né là-bas en 1938. Aujourd'hui, j'ai pratiquement 85 ans. Et je suis très heureux de pouvoir être avec vous ici et vous raconter brièvement une belle histoire. Une histoire qui a commencé avec beaucoup de difficultés, qui serait celle d'être né juif dans un pays arabe, et qui est soudain devenu antisémite quand j'ai eu 16 ans, et qui a mis mes parents en prison, et qui m'a mis moi sur un bateau pour être déporté et traverser la Méditerranée vers des destinations qui m'étaient totalement inconnues à l'époque. En ce moment, quand j'y pense, je revois ce bateau. Il était tout blanc. Il y avait des soldats qui étaient habillés en beige ou en marron avec des mitrailleuses. Ces armes pointaient sur nous. Et à un moment donné, je vois qu'ils larguent les amarres. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu le bruit que font les amarres quand elles tombent dans l'eau, quand le navire est libéré. On peut déjà le déplacer librement. Et alors les amarres font un plouf, et ce plouf, je l'ai encore dans les oreilles. Cela signifie que je n'avais plus rien qui me rattachait à cette terre qui m'a vu naître. Et tout au long de ma vie, j'ai trouvé des personnes fabuleuses qui m'ont aidé en toutes circonstances lorsque j'étais en difficulté, qui m'ont aidé quand j'avais besoin de soutien, d'écoute, de trouver un cœur, une main sur laquelle m'appuyer. Et cela, je l'ai toujours trouvé. Et je voici donc mon message, que quelle que soit votre histoire, quelles que soient vos difficultés, vous devez toujours penser que demain sera un jour meilleur qu'aujourd'hui. Et mon judaïsme m'a appris cela. Mon appartenance au peuple juif m'a appris toujours à garder l'espoir en des jours meilleurs. Et surtout, d'avoir de l'espoir dans la personne qui est en face de moi. C'est-à-dire chez les uns et chez les autres, comme vous-même. Et voici que c'est devenu ma devise. Quand mes parents ont été libérés de prison en Égypte, je les ai retrouvés en Italie, et de là nous sommes partis ensemble au Brésil. C'était en 1957. Et nous sommes arrivés au Brésil pour commencer une nouvelle vie. Nous n'étions pas une famille riche. En fait, mes parents étaient des petits bourgeois. Ma mère était ophtalmologue, c'est-à-dire qu'elle s'est occupée des enfants arabes qui avaient des problèmes aux yeux. Et dans ces pays, les problèmes d'infection oculaire sont très courants. Mon père était un employé de bureau, comme un employé de banque. Nous n'étions donc pas une famille riche, ni opulente, ni rien. La seule chose que nous avions était un grand amour l'un pour l'autre, comme dans toutes les familles, bien sûr, mais avec quelque chose en plus. Ce quelque chose en plus, c'est l'expérience de la souffrance en commun. Et j'ai revu mon père après son emprisonnement. Il avait 40 ans. Il a été en prison pendant 8 mois. Et quand il a été arrivé, et que nous sommes arrivés au Brésil, et c'est là que je l'ai revu beaucoup mieux, et il m'a semblé avoir 20 ans de plus. Ce qui s'est passé, c'est que ses souffrances morales, physiques qu'il a eues en prison, l'ont vraiment détruit moralement. Et même si nous étions au Brésil pour recommencer une toute nouvelle vie et trouver un emploi, moi qui devais continuer mes études, ma mère qui a aussi commencé à travailler, mais à ce moment-là, la souffrance avait miné et affaibli la résistance de mon père. Et donc, à l'âge de 42 ans, un soir,
C'était un soir de Rosh Hashanah. Je suis rentré à la maison et il était parti. Il avait eu une crise cardiaque et il était parti en moins de 10 secondes. Voilà. Et à partir de ce moment-là, j'ai dû décider pour recommencer une nouvelle vie, pour prendre soin de ma mère qui était désespérée, bien entendu. Et nous ne voulions pas rester au Brésil plus longtemps. Alors, nous sommes retournés en Italie. Elle a été à Milan, où elle a pu trouver un emploi. Et moi, en France, où j'ai poursuivi mes études à Grenoble. Je veux vous montrer ici le seul souvenir de ma jeunesse que j'ai pu garder et celui que j'ai retrouvé et que j'ai pu mettre dans mon sac de réfugié. Et c'est cette photo avec mon père. J'avais 12 ans et nous allions toujours pêcher ensemble en bateau ou sur la plage. Et cette petite photo, ce petit cadre, a été la seule chose que j'ai pu mettre dans ma valise lorsque nous sommes partis. Et je le garde précieusement. Pas seulement en tant que souvenir de mon père, mais surtout comme engagement envers lui. Quand je me suis engagé à poursuivre mes études, quand je me suis engagé à maintenir les valeurs que l'on m'avait enseignées dans ma famille, à la maison. Quelles sont les valeurs du judaïsme? Peut-être quelles sont les valeurs universelles que l'on apprend dans toutes les familles. Et j'ai donc essayé, après son absence, peut-être avec plus d'insistance encore, de maintenir ces valeurs, que j'ai enseignées bien sûr à mes enfants et à mes petits-enfants. La vie est une chose si formidable, si belle, parce que vous ne serez jamais à court de rencontres de personnes exceptionnelles. De faire des rencontres merveilleuses, de vivre des expériences incroyables aujourd'hui. Vous n'auriez jamais pu trouver, avec ces pierres, un symbole plus expressif pour ma culture juive. Parce que pour moi, les pierres sont celles qui ont été utilisées pour construire le premier abri pour l'être humain. Et surtout, pour construire le temple qui pour nous est la maison de Dieu. Comment vous sentiez-vous dans une école de camarades de différentes nationalités? Eh bien, mon petit, c'était super. C'était très bien, car j'ai appris à connaître différentes mentalités, à apprécier les différences, ce qui est peut-être la chose la plus importante. Accueillir à bras ouverts ce qui est différent de moi, car il m'apporte une culture, des sentiments, une présence que je ne pourrais pas avoir si je ne vivais qu'avec des gens de mon quartier. C'était donc une expérience vraiment fabuleuse. Professeur, cette histoire me fait mal aux yeux. Eh bien, mon petit, cela signifie que vous êtes capable d'être ému. Être ému jusqu'à en avoir les larmes aux yeux. Cette capacité, à l'âge de 85 ans, je l'ai toujours moi-même et j'en suis fier. Vive l'amour, à bas l'expulsion. Je crois que cela règle vraiment tout ce qui permet à l'homme d'exister et d'être un homme ou une femme, d'être un être humain. C'est-à-dire aimer. Aimer, c'est écrit dans nos livres. Aime ton prochain comme toi-même. L'expulsion, le refus de faire de la place à un autre, c'est la chose la plus néfaste que l'on puisse infliger à quelqu'un, car cela signifie le tuer. Cela signifie effacer et toujours ne plus vouloir voir cette personne et ce qu'elle représente. Cela signifie perdre une grande partie de ce qui est l'humanité, parce que
l'humanité entière est toujours très différente l'une de l'autre. Donc, être expulsé est un châtiment qui ne devrait jamais être infligé à quiconque. Je t'aime tellement. Eh bien, ce sont les plus belles récompenses que j'aurais pu imaginer. Et je suis très fier de recevoir ce message de la part de ces enfants lumineux et merveilleux. Et ils sont sous la direction de Jan. Je vous remercie. C'est moi qui te remercie. C'est moi qui t'aime tant et qui t'aimera toujours. Aimez-vous les uns les autres. Thank you.